Raphaël Enthoven, philosophe et ami des Bogdanov, leur a rendu hommage ce mardi, saluant leur fantaisie visionnaire. Ils étaient toujours ensemble, mais ils étaient très différents. On oublie de le dire. Quand on les regardait, on voyait bien qu'ils n'avaient pas le même visage. Ils n'ont jamais eu le même visage. Même quand ils ont eu recours au Botox, ils ont pris soin de se garder des visages différents l'un de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, ils ne formaient qu'un seul esprit. Tous les malentendus sur eux, toutes les polémiques, ça tenait souvent au fait qu'ils voulaient absolument être reconnus comme des scientifiques. Or, ils étaient à la fois victimes de leurs travaux, qui n'étaient pas toujours d'un niveau universitaire très haut, mais ils étaient aussi victimes de ce snobisme universitaire qui ne voulait pas d'animateurs télé dans ses rangs. Et ils ont beaucoup souffert de ça, leur image en a souffert. Et c'est absurde, car on leur faisait le procès de la vérité, on les a accusés de dire n'importe quoi. On leur disait que c'était des conteurs, des fabulistes, c'était des esprits fantasques, c'est vrai, et qui ont peut-être eu le tort de demander l'onction d'une communauté qui n'était pas prête à leur accorder. On ne savait jamais, quand on parlait avec eux, la quantité de sérieux qu'ils pouvaient injecter dans leurs paroles, à quel degré il fallait les entendre. Sous le Covid, ils se croyaient invincibles. On ne savait pas si c'était vrai ou pas. En tout cas, la réalité a fini par les rattraper. Même si ils n'étaient pas anti-vax, ça c'est vrai, ils n'étaient pas vaccinés, mais ils n'étaient pas anti-vax, ils n'ont jamais participé à aucune manif ni rien. Mais bon, ils pensaient que pour eux c'était pas la peine, ils estimaient qu'ils étaient suffisamment en bonne santé et qu'ils n'étaient pas concernés par cette maladie-là. Bon, on a bien vu la suite, effectivement, qui leur donne tort. Et dans leur dernière interview, début décembre, ils se disaient proches des positions du professeur Raoult, et qui était méfiant à l'égard des vaccins ARM. Il disait: nous pensons très sincèrement que Didier Raoult, dont le parcours scientifique est incontestable, est supérieur à la plupart de ceux qui le critiquent. Nous pensons qu'il détient les bonnes réponses, affirmait Igor. Et pour lui, le savoir du professeur marseillais ne souffrait aucune contestation. Ils avaient leur point de vue, ils ont défendu jusqu'au bout. La fin la fin leur donne tort. En fait, on entend que peut-être ils auraient pu être sauvés s'ils étaient venus à l'hôpital un petit peu plus tôt. C'est ce sentiment, hein, qu'ils n'étaient pas concernés, que tout allait bien se passer pour eux, qui a fait qu'ils ont peut-être attendu un peu longtemps avant de se rendre à l'hôpital, ce qui fait que c'était plus compliqué de les tirer d'affaire, et effectivement, euh, ils ont fini par succomber au mal.